Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 6, verset 7 au verset 15. Bien, je lis. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisent de faux témoins qui disent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Eh bien, le thème que je voudrais développer avec vous, c'est faire croître le nombre. Faire augmenter le nombre. Nous sommes en petit nombre. Est-ce que vous croyez que ce nombre peut s'accroître? Est-ce que vous croyez qu'on peut devenir plus nombreux? Est-ce que vous croyez qu'un jour, tout l'espace qui est ici peut être occupé? Eh bien, comment faire croître le nombre? Marc, chapitre 16, verset 16. Quelqu'un peut nous le lire? Marc, chapitre 16, verset 16. 16. Verset 16. Celui qui a trouvé peut le lire. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Celui qui croit sera baptisé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 24, pardon. Non, pas Matthieu 24, verset 28. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront Les aigles. Ok. Ok. Donc, nous voyons ceci.
Donnez-moi une seconde. Chacun doit donc s'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. Chacun doit s'approprier la parole de Dieu. Ça veut dire que chacun ici doit lire sa Bible, la méditer et la pratiquer. Ok? Les vautours vont où? Là où, le dernier verset qu'on a lu, Là où il y a les cadavres. là où il y a des cadavres, c'est-à-dire là où un chien est mort, là où il y a de la nourriture, là où un autre oiseau est mort, là où il y a quelque chose de bien. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la médites pas, tu ne la pratiques pas, tu es comme monsieur tout le monde, tu es même chose que tes voisins. Est-ce que ton voisin va te suivre pour aller à l'église? Il ne va jamais te suivre parce que lui, il ne voit pas le bonheur qui se trouve chez toi. Il ne voit pas que Dieu t'a béni. Le vautour, il est au loin là-bas, il voit ses camarades en train de tourner autour d'un cadavre, en train de manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole et puis il vient là-bas. Mais si tu es chrétien, tu ne fais pas l'effort de connaître la parole de Dieu, de connaître les bénédictions de Dieu, de réaliser que le Dieu que tu adores, il est vrai et qu'il est puissant. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui sera en toi qui va attirer les autres. Et donc vous, qui venez dans ce temple, faites en sorte que vous soyez suffisamment attractif. Ta première évangélisation, là, c'est toi-même. Comment tu apparais. Parce que tu peux parler aux gens, mais ils te regardent, ils disent, mais regardez-moi ce malheureux-là. C'est comme les gens qui se baladent et puis, quand vous les voyez, ils disent, voilà, je vends un médicament, tu vas devenir riche. Tu le regardes de haut en bas, tu vois que lui-même, il est malheureux, il se promène sous le soleil, ok, en tapette. Et puis il te dit, voilà, médicament, tu vas devenir milliardaire. Mais si moi je suis comme eux et que j'ai là un médicament pour devenir milliardaire, mais pourquoi moi-même j'ai devenu milliardaire? J'ai mangé un médicament là même, beaucoup, pour que je sois super milliardaire. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, la pratiquer, parce qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible. Et quand tu la pratiques, tu deviens une lumière qui attire les gens. Un jour, j'étais
à l'université. Et il y a un jeune qui est venu me voir. Et il m'a dit, professeur, en ce moment, je n'étais pas encore professeur même. Il m'a dit, docteur, vraiment, j'ai décidé de suivre Jésus, de me convertir, parce que quand je vous regarde et que je vois que vous êtes chrétien, et je vous vois, je vous admire, et je souhaite, je me dis, mais moi-même là, qui suis-je pour ne pas aussi suivre Dieu? Et il m'a dit, il va acheter un de mes livres. Et il a acheté. Et toi? On a parlé de Job ici. On a dit, Dieu a vu Job et il a dit, Job est un homme droit et intègre, craignant Dieu. Mais le diable aussi, il a vu Job. S'il a vu Job et puis il a dit ça, ça veut dire que les gens qui entourent Job ont vu Job aussi. Et ils savent que Job était quelqu'un de très pieux. Et toi, là où tu habites, est-ce qu'on te voit comme quelqu'un qui craint Dieu? Ou bien tu es la palabreuse du coin, le palabreux du coin qui n'attire personne, qui ne fait même pas envie, personne n'a envie de te ressembler. Ok? Donc, la première chose, c'est que chacun de nous doit s'approprier la parole de Dieu. La deuxième chose, il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut l'annoncer partout. Dans ta famille, dans ta maison, à l'école, à l'université, dans le bus, dans le woro-woro, dans le taxi. Le chauffeur de taxi, il a besoin d'être sauvé aussi. Ton voisin dans woro-woro ou dans le bus, ce n'est pas un hasard que ce soit lui qui soit ton voisin. Dieu permet des fois qu'on rencontre des gens pour que nous puissions les amener au salut. Ok? Il faut raconter les bienfaits, les témoignages de ce que Dieu fait pour toi à ton voisin, à ta voisine, à ton camarade de classe. Il faut avoir un comportement digne d'un chrétien. Parce qu'il ne faut pas porter le nom de chrétien simplement pour porter le nom de chrétien. Mes amis, vous voulez que le nombre de personnes dans cette salle s'agrandisse, s'accroisse? Alors, au boulot, parlons de Dieu partout. Mais je ne peux pas parler de Dieu et puis je suis le voleur du quartier. Je ne peux pas parler de Dieu et puis je suis le colporteur de fausses nouvelles. Je ne peux pas parler de Dieu et puis on me reconnaît comme la palabreuse du quartier. Je ne peux pas parler de Dieu et puis je suis celui qui crée la zizanie en mentant dans la famille. En mentant. Je prends affaire de un, je m'en vais raconter à l'autre, et puis j'ajoute mon grain de sel, et puis ça devient une affaire, un mensonge bien habillé, et puis on a l'impression que celui dont je parle, il est mauvais. Je ne peux pas dire que je suis chrétien en faisant ça. Parce qu'après, les gens qui entendent là, ils vont, quand tu dis, allons à l'église, ils vont dire, toi qui n'as pas été changé, transformé,
toi qui as mis palabre entre Akissi et Kwadjo, toi qui as fait que le couple là s'est divisé, toi, je ne vais jamais te suivre pour aller dans ton église. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a ce comportement chez lui, dans sa famille, dans son quartier, pardonnez, demande pardon à Dieu. Et puis décide, prends la décision aujourd'hui d'arrêter d'avoir ce comportement. Et parle de Dieu autour de toi. Notre comportement est un témoignage. Tout à l'heure en venant, ma femme a dit, elle a rendu un témoignage. Elle a dit que hier, elle a passé tout le temps à dire vraiment mon mari est bon. Il est bon jusqu'à il n'y a pas reste. Elle a dit ça devant sa maman et devant son frère. C'est ça qu'on doit dire de vous, dans votre quartier, dans votre famille. Ce matin, encore, il y a une des servantes de la maison qui m'a envoyé un message pour dire « Bonne fête, papa ». Et qui a dit « Papa, j'apprécie la manière dont tu nous prends ». Ça m'a touché. J'ai dit à ma femme, la petite m'a envoyé un message, voilà. Puis je lui ai lu le message. Si je suis le papa méchant qui ne considère pas ses filles parce qu'elles sont servantes chez moi, elle n'allait pas dire ce qu'elle a dit. C'est chez moi. C'est ma femme qui a parlé. C'est la servante qui a parlé. Et toi? Chez toi à la maison, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Dans ton lieu de travail, quel témoignage les gens peuvent rendre de toi? Parmi tes amis, quelqu'un peut dire, celui-là, c'est un chrétien, tu bois comme eux avec eux. Tu mens comme eux avec eux. Tu détournes l'argent du patron avec eux. Tu fais des magouilles. Tu raquettes comme eux. Et puis tu leur dis, mon ami, dimanche, tu peux venir, on va aller à l'église. Il va dire, j'ai compris. Dimanche, tu vas le chercher avec torche, tu ne vas pas le voir parce qu'il va dire, attends, toi tu dis, tu vas à l'église, on est la même chose. On raquette ensemble, non? C'est pas toi-même qui as apporté l'idée, la dernière fois on est parti détourner l'argent du patron. Et il ne va jamais te suivre pour aller à l'église. Parce qu'il ne voit pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc changeons, mes amis. Nous voulons que le nom s'accroisse. Oui, changeons. Demandons à Dieu de nous changer. Étienne, dans le passage qu'on a lu, il est dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance. Et les gens ont vu. Et les gens ont entendu Étienne prêcher. Toi, quelqu'un entend? Quelqu'un t'entend prêcher? Quelqu'un te voit? Quelqu'un te remarque comme étant un chrétien craignant Dieu? Qu'est-ce qu'on voit chez toi?
chers amis, quelqu'un a dit, quand tu vis quelque part et que personne ne te persécute et que personne ne dit du mal de toi, il faut te remettre en question. Parce que c'est que vous vivez ensemble et vous vivez de la même manière. Donc il n'y a rien de spécial chez toi. On ment ensemble. On vole ensemble. On fait toutes les conneries ensemble. On va au bar ensemble. Et on cherche ensemble toutes les petites filles du quartier. Et puis après, on vient s'asseoir, on cause. Et celle-là, elle est comme ça. Et celle-là, elle est comme ça. Et celle-là, elle est comme ça. Et non. Comment ces personnes-là peuvent te suivre pour aller à l'église? Et puis dimanche, ils te voient, tu es sapé. Tu t'en vas à l'église. Ils te disent, quand ils te voient là, ils te disent, Joe, à tout à l'heure. Parce que quand tu reviens de l'église, on recommence. Comment tu peux amener ces personnes à l'église pour que le nombre de personnes s'accroisse? Et mon désir ce matin, c'est que chacun de nous ici prenne la décision de travailler à ce que le nombre s'accroisse. Que demain, que dimanche prochain, chacun de nous ici vienne avec au moins une personne. Et quand on arrive au stade où tes voisins commenceront à dire, ah lui là, son affaire de Dieu là. Moi au lycée on m'appelait des fois Jésus. Et toi on t'appelle quoi dans ton quartier? Et tes camarades qui savent et qui ont vu que tu te comportes comme un chrétien, quand tu viens là, on dit, ah les gars, on n'a qu'à changer de sujet hein, parce que Jésus arrive. Et toi, on dit quoi de toi? On m'a annoncé l'évangile à 14 ans. Et c'est ma grande sœur qui m'a parlé de l'évangile, qui m'a pris pour aller dans le groupe des jeunes où il y avait évangélisation. Donc ça veut dire que même à 14 ans, on peut se convertir. Et depuis là, j'ai vu les merveilles de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça qu'au lycée, j'ai dit, on m'appelait Jésus, mes camarades là. Aujourd'hui, j'ai des amis de classe qui sont ministres. Quand on se retrouve pour manger là, il y a un des ministres qui, chaque fois qu'on se retrouve, il dit, et mes rois, c'est toi qui dois prier pour la nourriture et puis on va manger. « 14 ans. C'était en 1900. J'ai fait le lycée en 1985, non, 80. Non, j'ai quitté le lycée à 80, donc moins 3 ans. Ça fait 77. Ok? Voilà. Donc, convertissez-vous, repentez-vous, on a déjà parlé de ça ici. Car le royaume de Dieu est proche. Et je vous ai dit, c'est la manière la plus simple d'évangéliser. Maintenant, le troisième point, il faut aimer les gens qui se perdent. Tes voisins qui ne connaissent pas Dieu là. Il faut savoir qu'ils vont aller à l'enfer. S'ils ne se convertissent pas. Et il faut les aimer. Il ne faut pas aller leur dire, toi là tu iras à l'enfer. Non. Il faut leur témoigner de l'amour. Il faut leur montrer que toi au moins, tu as l'amour de Dieu en toi. Il faut aimer les membres de ta famille.
Il faut prier pour eux. Il faut aimer tes collègues. Tu n'es pas obligé d'être camarade de tout le monde. Mais tu peux prier pour eux. Je vous rends le témoignage d'une dame. Un témoignage qu'on nous a rendu. Quelqu'un nous a rendu. Il dit, vous voyez comme l'immeuble qui est derrière, il y a les fenêtres, il y a la terrasse, tout ça. Il y avait une femme qui habitait dans un immeuble comme ça. Et chaque matin, elle voit un jeune qui passe. Et elle se dit, Seigneur, il faut que ce jeune-là se convertisse. Elle n'a rien dit au jeune homme. Chaque jour, quand elle le voit, elle prie. Seigneur, je t'en prie, fais que le jeune homme-là se convertisse. Qu'il te connaisse et qu'il soit sauvé. Et qu'un jour, il rentre aussi au paradis. La vieille femme a prié pour le jeune là, sans jamais lui parler de Dieu. Mais elle priait pour lui. Elle avait de l'amour pour ce jeune homme. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Demandez à mon nom et croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et un jour, dans l'église que fréquente la bonne dame, le jeune homme est venu. Il s'est converti, pas dans là, mais dans le quartier où il habitait là. Je crois que ses parents doivent être là. Donc il est venu. Et puis un dimanche, il est venu à l'église et il devait rendre témoignage. Et il a commencé à rendre son témoignage, comment il a connu le Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec la vieille. Quand il a fini de rendre son témoignage, la vieille a levé la main. Je peux parler. On lui a donné la parole. Elle dit, jeune homme, le temps où tu étais dans le quartier là, chaque fois que tu passais devant ma porte, je priais pour que tu te convertisses. Et je veux rendre aussi témoignage pour dire merci à Dieu, parce qu'il a exaucé ma prière. J'ai prié pour que tu te convertisses. Aujourd'hui, tu es converti. Que toute la gloire revienne à Dieu. Vous savez quoi? Le travail qu'on a fait quand on était au lycée, avec le groupe des jeunes chrétiens du lycée scientifique de Yamoussoukro, on annonçait l'évangile et on faisait les réunions. Aujourd'hui où je vous parle, j'étais heureux d'entendre plusieurs de mes promotionnaires qui sont convertis. Je ne peux pas dire c'est moi qui les ai amenés à la conversion, mais il y a un qui m'a sorti, un jour qui m'a dit, tu es mon père spirituel, parce que tu nous parlais de l'évangile quand on était au lycée. Jette ton pain à la sueur de l'eau, à la surface de l'eau. Ok? Et tu verras le fruit que ça va porter. Annonce l'évangile. Prie pour les gens qui sont autour de toi. Parce que tu veux qu'ils soient sauvés. Mes chers amis, qui va le faire? Je vous pose la question. Qui veut que le nombre s'accroisse ici? Et qui va le faire? Qui va annoncer l'évangile autour de lui? Toi, tu ne vas pas le faire. Si tu vas le faire, il faut lever ta main aussi, hein? Ou bien tu ne vas pas annoncer l'évangile aussi. Tu vas le faire. Donc lève ta main alors. Voilà. Ok? Donc c'est sur ce que nous allons arrêter ce message. Et je vais vous inviter tous à vous lever. Et nous allons parler à Dieu. Et puis dire à Dieu, j'ai besoin de ta force. Je veux prendre l'engagement, moi aussi, d'annoncer l'évangile autour de moi. Et je veux que toi, éternel Dieu, tu me donnes la force nécessaire. Je dois venir ici dimanche prochain avec une nouvelle personne. D'accord? Très bien.